Leçon 7. ماذا تفعل? Que fais-tu? الحوار. Le dialogue. انظر واستمع وردد. Observe, écoute et répète. Donc ici, on a un dialogue entre l'ab, qui est le papa, la maman. L'ab, أين فدوى? أين, qui veut dire où est فدوى. Donc, أين فدوى, c'est où est فدوى. La maman, elle répond selon l'imagerie qu'on a en face. Donc, فدوى في الغرفة تقرأ قصة. فدوى est dans la chambre, elle lit une histoire. Donc, deuxième imagier. الأب أين يوسف? Donc, où est Youssouf? La maman, elle répond Youssouf في الحمام يغتسل. Youssouf est dans la salle de bain. Il prend un bain. مفردات الحوار. انظر واستمع وردد. Donc ici, on a des vocabulaires à apprendre afin de pouvoir engager un dialogue. غرفة. Donc c'est une chambre. قصة. Histoire. حمام. Salle de bain. غرفة. Chambre. قصة. Livre d'histoire. حمام. Salle de bain. Ces vocabulaires sont à apprendre. تبادل الحوار مع صديقك كما في المثال. Échange le dialogue avec ton camarade comme dans l'exemple. Donc ici on a un exemple. Donc les mots qui sont coloriés, Sami, Al-Ghurfa et Yaktub, ces trois-là, ça sera à remplacer par les deux exemples qui sont en dessous, afin de échanger un dialogue. Aïna Sami. Donc on a dit Aïna c'est où est. Donc où est Sami? Sami fil ghurfa. On a dit ghurfa c'est la chambre. Donc Sami est dans la chambre. Mada yaf'al? Que fait-il? La réponse est huwa yaktub. Il écrit. Donc vous voyez en face, on a les trois mots-clés, à savoir Sami, donc le prénom. Al-Ghurfa, c'est la chambre, le lieu. Yaktub, c'est l'action. Il écrit. D'accord? Donc c'est ces trois mots qui nous ont aidés pour faire le dialogue, ci contre. Donc dans le même exemple, donc on va faire pareil avec les trois mots-clés. Mourad, al-Masjid, Yusalli. Donc Mourad, c'est le prénom de la personne. Al-Masjid, c'est le lieu. Yusalli, c'est l'action. Donc qui est Mourad. Donc c'est un prénom, donc c'est un nom propre. Al-Masjid, c'est la mosquée. Donc Yusalli, c'est prier. Donc là, pareil. Donc au lieu de dire Sami, on va dire Mourad. Aïna Mourad. Au lieu de dire Sami fil ghurfa, ça sera, donc là on a Mourad et on a la mosquée. Donc on dit Mourad fil masjid. Puis on a la question inchangée, donc Mada yaf'al? Que fait-il? Au lieu de dire Huwa yaktub, ça sera Huwa yusalli. De même, on a la personne Anis, on a le lieu Al-Ghurfa et on a l'action Yurattibu al-firash. Donc Anis c'est un prénom. Al-Ghurfa, comme on a vu, c'est la chambre. Yurattibu al-firash, il fait son lit. Donc là, pareil, au lieu de dire
Aïna Sami, ça sera Aïna Anis. Au lieu de dire Sami fil ghurfa, ça sera Anis fil ghurfa. Là, c'est le même lieu que l'exemple de référence. Mada yaf'al. Donc là, la question reste inchangée. Donc là, on va dire, au lieu de dire huwa yaktub, donc là, on remplace yaktub par la troisième action. Ça sera huwa yurattibu al-firash. المفردات الجديدة. انظر واستمع وردد. Nouveau vocabulaire, ça aussi important à apprendre par cœur. Beit, donc ici c'est maison. Beit. Shaqqa, donc là ça sera appartement. Shaqqa. ينظف الغرفة. Donc là c'est l'action, il nettoie la chambre. Donc rappelez-vous toujours que le ghurfa c'est la chambre. تنظف, là c'est elle nettoie. الأصوات استمع وردد. Les sons, j'entends et je répète. Ou j'écoute et je répète. Donc là, ici, on a fa. Fa, c'est comme le son équivalent de F. Et là, on a un point de plus, puis l'écriture, elle est légèrement différente. Qaf. Qaf. Donc, c'est à peu près pas loin de la prononciation de K, mais c'est un peu plus profond que le K. C'est la partie molle du palais. Donc, Qa, Qa. Donc, Fadwa, Ghurfa, Youssouf, Taqra, Qissa, Qasim. Donc ici, on voit pour le son Fa, donc on a au début, on a un mot avec le son Fa au début, Fadwa, donc le prénom. Puis on a Ghurfa, qui est donc la chambre. Donc ça se prononce au milieu, Ghurfa. Puis à la fin, donc Youssouf. Donc à la fin, on apprend la façon comment l'écrire dans les trois positions. Et on arrive à entendre le son dans les trois positions. Qaf, Taqra, donc au milieu. Qissa, donc on a dit Taqra, c'est lire. Qissa, c'est une histoire. Et Qasim, c'est le prénom Qasim. Voilà, donc on a fini avec le cours. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour les exercices. Ou plutôt, il y a la partie encore ici de lecture. Donc, on essaye donc de faire des efforts pour lire. Donc, Fadwa fil ghurfa. Taqra'u qissa. Fadwa est dans la chambre. Elle lit une histoire. Youssouf fil hammam. يغتسل.
Youssouf est dans la salle de bain. Il prend un bain. Sami fil ghurfa. Yaktub. Sami est dans la chambre. Il écrit. Maintenant, on a des questions donc correspondantes. Questions donc correspondantes à chaque phrase. Donc, quand on dit fadwa fil ghurfa, taqra'u qissah, la question ici qui est posée, ماذا تفعل فدوى. Donc, ماذا تفعل, ça veut dire que fait. Et le prénom fadwa. Donc, à toi maintenant de répondre à la question. Donc, ici en face, donc fadwa fil ghurfa, taqra'u qissah. Donc, tu as deux phrases séparées par une virgule. Donc, à toi de choisir laquelle de ces deux phrases correspond à la question. La question, ماذا تفعل فدوى? Que fait Fadwa? Deuxième phrase, Youssouf fil hammam yaghtasil. Youssouf est dans la salle de bain. Il prend un bain. La question correspondante, ماذا يفعل Youssouf? Donc pareil, que fait Youssouf? Donc, tu dois choisir parmi les deux phrases séparées par virgule aussi la bonne réponse correspondante à la question. Puis enfin, la dernière question, Sami fil ghurfa yaktub. Sami dans la chambre, il écrit. Donc la question, Aïna Sami. Aïna, ça veut dire où est? Où est Sami? Mada yaf'al. Donc là, le scan donc a raté la dernière lettre. C'est l'âme, c'est Mada yaf'al. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà, la question doit correspondre à... On doit trouver la réponse tout simplement dans la phrase. Donc, Aïna Sami. Donc, on a les deux phrases. Chaque phrase correspond. Donc, chaque phrase est une réponse à une des deux questions. Ou chacune des deux questions. Donc, on se voit tout à l'heure, Inch'Allah, pour la séance d'exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.